Bonjour et bienvenue à cette présentation vidéo sur demande. Je m'appelle Yves Bourque et j'aurai le plaisir de vous guider tout au long de cette étude concurrentielle. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler d'avoir un stylo et du papier à portée de main pour prendre des notes qui vous aideront à répondre aux questions de l'examen de certification de cette présentation, mais surtout à connaître le Blazer afin de démontrer à vos clients de quelle façon il peut répondre à leurs besoins. Voyons comment se déroulera la présentation d'aujourd'hui. Dans la première section, nous examinerons la gamme de modèles proposés par notre concurrent d'aujourd'hui. Puis nous comparerons l'extérieur des véhicules. Nous poursuivrons avec les groupes propulseurs et caractéristiques des châssis. Ensuite, nous comparerons l'intérieur et les dispositifs de sécurité. Nous examinerons les fonctions des systèmes d'infodivertissement, puis nous verrons les garanties et l'entretien. Et nous conclurons notre présentation après un bref résumé. Donc, commençons par les modèles. Voyons tout d'abord la gamme de modèles du Ford Edge, puis nous ajouterons les versions qu'offre le Blazer. Le Ford Edge offre un modèle à traction avant équipé du moteur 2 litres EcoBoost à partir de 36 099 $. Il est également offert avec un système à traction intégral. Ensuite, il y a la version SEL équipée du moteur 2 litres EcoBoost, aussi disponible en traction avant et traction intégrale. Vient ensuite le Titanium 2 litres EcoBoost, suivi de la version ST, équipée du moteur 2,7 litres EcoBoost, qui sont tous deux uniquement livrables avec le système de traction intégrale. Les frais de transport et la taxe sur la climatisation du Edge sont de 1 950 $. Remarquez aussi que seule la version Edge ST reçoit le moteur 2,7 litres EcoBoost. Après avoir ajouté la gamme de modèles du Blazer, nous remarquons notre PDSF de départ inférieur de 999 $, qui représente notre premier avantage. Notre deuxième avantage est le plus gros moteur V6 de 3,6 litres du Blazer. Et enfin, les frais de transport de 55 $ de moins sont notre troisième avantage. Nous sommes bien partis, n'est-ce pas? Donc, il est également intéressant de savoir que le Blazer équipé du 3,6 litres, le Blazer Grande Expédition et le Blazer RS constituent 75 % des ventes actuelles de Blazer. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter les deux modèles que nous allons comparer au cours de cette présentation. Dans le coin Ford, nous avons le Edge ST à traction intégrale sans aucune autre option ajoutée. Il est offert à 51 149 $, incluant les frais de transport. Dans le coin Chevrolet, on retrouve le Blazer RS équipé de la traction intégrale et du groupe RS Plus et groupe Soleil, et roule pour un total de 55 385 $. Cela représente une différence de 4 236 $ en faveur du Edge. Nous avons ajouté à la fois le groupe RS Plus et le groupe Soleil et roue qui viennent compléter le Blazer RS. Au fur et à mesure que nous avancerons dans notre présentation, je suis sûr que nous pourrons combler la différence de prix et même davantage. J'aimerais aussi préciser qu'à partir de maintenant, lorsque je parlerai du Blazer, il s'agira du Blazer RS, équipé tel que je viens de le décrire, sauf indication contraire. Alors, joignez-vous à moi maintenant dans la section suivante où nous comparerons les dimensions et les caractéristiques extérieures. Nous allons d'abord comparer les dimensions puis les caractéristiques extérieures du tout nouveau Blazer. Le Blazer a un empattement légèrement plus long, il est un peu plus large et il est près de 3 pouces plus long que le Edge, alors que le Ford Edge est 1,3 pouces plus haut que le Blazer. Après la section dédiée au groupe motopropulseur, nous comparerons l'intérieur et verrons comment les dimensions extérieures se reflètent à l'intérieur. Pour l'instant, examinons les caractéristiques extérieures. Comme vous pouvez le voir ici, le Blazer RS et Edge ST ont un style distinct. Le Edge arbore des phares bifonctionnels de type projecteur à DEL comparé aux phares bifonctionnels de type projecteur à décharge à haute intensité du Blazer. Tous deux fournissent un éclairage exceptionnel de la route devant par rapport aux phares à halogène classiques.
Les deux véhicules disposent d'un système de contrôle automatique des phares, mais avec une importante différence. Le système du Blazer est défini par défaut sur le mode automatique, alors que le système du Edge ne l'est pas, ce qui signifie que le conducteur du Edge peut circuler avec ses feux de jour seulement, sans ses feux arrière, même lorsque tout l'éclairage extérieur est nécessaire. Avec le Blazer, vous n'avez pas à vous en soucier car son système garantit l'activation complète de l'éclairage au besoin. Et pour accroître davantage la visibilité dans des conditions de faible luminosité, le Blazer est équipé des feux de route automatiques IntelliBeam qui actionnent automatiquement les feux de route lorsque nécessaire. Et enfin, le Edge est équipé de phares anti-brouillard de série qui ne sont pas proposés sur le Blazer car, puisque les phares du Blazer sont montés plus bas que les phares traditionnels, l'éclairage directement devant et aussi plus loin devant est grandement amélioré et ce, sans aveugler les conducteurs des véhicules qui circulent en sens inverse. Les deux véhicules sont dotés d'un système de démarrage à distance de série qui active la commande automatique de la température. Mais le système de démarrage du Edge n'en fait pas plus, car il n'active pas le désembueur de la lunette arrière, les rétroviseurs chauffants, le volant chauffant et les sièges chauffants et ventilés. Un rétroviseur extérieur à atténuation automatique du côté du conducteur est de série sur le Blazer, alors que le Edge l'offre en option dans leur ensemble 401A au coût de 5 800 $. Les brancards de toit qui permettent de sécuriser la cargaison supplémentaire sont une autre caractéristique offerte de série sur le Blazer et non sur le Ford Edge. Le Blazer comporte aussi un haillon main libre à commande électrique programmable par le conducteur avec la projection du logo. Le Edge offre un haillon main libre à commande électrique programmable en option compris dans le groupe commodité à 1 000 $. Lorsque le Edge est équipé du haillon électrique, il n'inclut pas la projection du logo qui facilite de voir l'endroit où vous devez faire un mouvement du pied pour l'actionner. Bien que le haillon à commande électrique du Edge est programmable, il ne fournit pas deux hauteurs d'ouverture. Ainsi, le haillon à commande électrique du Edge ne s'ouvrira qu'à la hauteur qu'il a été programmé. Ceci termine la section sur l'extérieur au cours de laquelle le Blazer a obtenu plusieurs avantages face au Ford Edge. Voyons maintenant les groupes propulseurs et les caractéristiques des châssis. Les modèles de notre comparaison n'offrent pas de choix de motorisation, ainsi nous examinerons sans plus tarder leurs caractéristiques. À la fois, le Ford Edge ST et le Chevrolet Blazer RS disposent d'un moteur V6. Bien que le moteur du Edge ST soit de plus petite cylindrée, il compense en étant équipé d'un biturbo. Le Blazer, en revanche, est équipé de la gestion active du carburant qui aide son propriétaire à économiser du carburant. Au-delà, ces moteurs sont à double arbre à cames en tête et partagent aussi la distribution à calage variable, l'injection directe et la technologie arrêt-démarrage. Grâce à son biturbo, le plus petit moteur du Edge produit un impressionnant 335 chevaux et 380 livres-pieds de couple. C'est 30 chevaux de plus et 111 livres-pieds de plus de couple que le moteur V6 du Blazer. Et un dernier point, mais non le moindre, le moteur 2,7 litres du Edge est couplé à une boîte automatique à 8 vitesses, alors que le V6 de 3,6 litres du Blazer est associé à une boîte automatique à 9 vitesses. Sur papier, le moteur de 2,7 litres du Edge surpasse de 41 % notre V6 de 3,6 litres en termes de couple. J'ai bien dit sur papier. N'oubliez pas qu'entre le moteur et les pneus, il y a le rapport de pont de la boîte de vitesse, ce qui aura une incidence sur la quantité de puissance transmise aux roues. Alors, comment ces deux véhicules se comparent-ils sur piste? Eh bien, grâce à Car and Driver, nous avons des temps sur piste à jour pour le Edge ST et le Blazer RS. Si vous vous attendez à ce que le Edge, avec son avantage de couple de 41 % surpasse de loin le Blazer RS, eh bien, détrompez-vous. Voici les temps publiés sur le site Web de Car and Driver. Au test de départ arrêté de 0 à 60 000 à l'heure, il y a une différence de 6 dixièmes de seconde. Au départ lancé de 5 à 60, la différence est de 2 dixièmes de seconde.
Au test en rapport supérieur de 30 à 50, encore une fois, la différence est de 2 dixièmes de seconde. Au test en rapport supérieur de 50 à 70 000 à l'heure, la différence est de 7 dixièmes de seconde. Puis, il y a l'accélération sur le quart de mille. Le Ford Edge l'a parcouru en 14,3 secondes à une vitesse maximale de 98 000 à l'heure. Le Blazer l'a parcouru en 15 secondes à une vitesse maximale de 94 000 à l'heure. C'est une différence de 7 dixièmes de seconde et de seulement 4 000 à l'heure de moins. Si nous courions sur une piste, ces fractions de secondes pourraient sembler une éternité, mais si vous ne planifiez pas de performer sur piste, ces chiffres ne reflètent pas l'énorme avantage du couple du Edge. Quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, si un client vous met au défi par rapport à la puissance et au couple du Blazer RS par rapport au Edge ST, recherchez les résultats de performance sur piste. Assurez-vous simplement d'utiliser la même source que nous venons d'utiliser. Les multisegments comme le Edge et le Blazer sont d'excellents véhicules pour une famille et pour la majorité des clients, les performances sur piste ne sont pas aussi importantes que l'efficacité énergétique. Comme vous pouvez le constater ici, qu'il s'agisse de la consommation en ville, sur route ou de la consommation combinée, le Edge ST remporte par moins de 3 dixièmes de litre au 100 km. Et selon Energuide, les coûts annuels en carburant estimés du Blazer ne sont que de 61 de plus que le Edge. Il est difficile de donner un avantage lorsque la différence est aussi minime, mais nous lui donnerons tout de même l'avantage. L'un des objectifs de l'équipe responsable de la motorisation du Blazer était de trouver l'équilibre parfait entre performance et consommation de carburant. Et grâce à la gestion active du carburant, le plus gros moteur du Blazer peut être transformé en un 4 cylindres à faible consommation. Le Edge ST doit compter sur ses turbocompresseurs pour se comporter comme un moteur plus puissant, ce qui signifie que sa consommation de carburant augmentera. Et nous savons tous qu'il en faut très peu pour passer en mode turbo, ce qui signifie qu'il utilisera plus d'essence. Le Blazer RS et le Edge ST sont tous deux équipés de série d'un système de transmission intégrale qui permet de déconnecter entièrement la traction intégrale. Selon Ford, la déconnexion de la transmission intégrale du Edge est automatique et repose sur divers capteurs. Elle déconnectera la transmission intégrale de la boîte de vitesse et se réengagera au besoin. Le Blazer, quant à lui, est équipé d'un sélecteur de mode de conduite qui permet au conducteur de choisir entre la traction avant, le mode X2 qui déconnecte entièrement le système au niveau de la boîte de vitesse et de l'essieu arrière. Si un patinage excessif des roues est détecté en mode traction avant, un message sur le centralisateur informatique de bord invitera le conducteur à sélectionner le mode X4, c'est-à-dire le mode de traction intégrale. Le Edge et le Blazer disposent d'un mode sport. Pour l'activer sur le Edge, il y a un bouton situé au centre du sélecteur de vitesse. Dans le Blazer, il suffit de tourner le cadran du sélecteur de mode de traction pour activer le mode sport. À la fois le Edge et le Blazer revoient les réglages du groupe motopropulseur et du châssis pour offrir une conduite plus sportive. Le Blazer propose également un mode tout-terrain qui dirigera automatiquement plus de couple aux roues arrière et ajustera les réglages du groupe motopropulseur et du châssis pour une meilleure maîtrise lors de la conduite sur des routes non pavées. Et le dernier mode que vous obtenez en tournant le cadran est le mode remorquage transport, qui ajuste également les caractéristiques du groupe motopropulseur et du châssis pour accroître l'efficacité pendant le remorquage. Notre Blazer est également équipé de roues et de pneus de 21 pouces, ce qui rehausse son allure sportive. Des roues et des pneus de 21 pouces sont offerts sur le Edge, au coût de 950 $. Et même si les deux véhicules incluent un système de surveillance de la pression des pneus, seul le Blazer dispose de l'alerte de gonflage de pneus, ce qui permet d'ajouter de l'air de façon plus simple, puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un manomètre pour pneus. Le dernier élément de cette section est le remorquage. Le Edge peut remorquer un maximum de 3 500 livres, alors que le Blazer peut remorquer jusqu'à 4 500 livres. Un avantage de 1000 livres peut sembler peu, mais en fait, il s'agit d'une capacité supérieure de 33 %. De plus, n'oubliez pas que chaque livre ajouté dans le véhicule doit être déduite du poids maximal de la remorque,
ce qui inclut le poids au timon de la remorque et la marge de sécurité acceptée par l'industrie de 10 à 15 Établissons un scénario afin de voir comment les 1000 livres supplémentaires peuvent faire une énorme différence. De la capacité de remorquage maximale, nous avons déduit le poids des 4 occupants du véhicule, la cargaison dans le véhicule, le poids au timon et la marge de sécurité. Nous obtenons maintenant une capacité de remorquage maximale revue de 2070 livres pour le Edge et de 2970 livres pour le Blazer, ce qui lui donne un avantage de 900 livres. Et rappelez-vous que le client doit aussi prendre en compte le poids de la cargaison sur ou dans la remorque. Pensez-y bien, cet avantage de 900 livres pourrait faire toute la différence sur la taille du bateau ou le nombre de motoneiges que le client peut remorquer. Voilà qui termine cette section. Dans la prochaine section, nous examinerons l'intérieur. Dans cette section, nous allons comparer les caractéristiques intérieures. Mais voyons d'abord les dimensions intérieures en commençant au siège avant. Tel que l'indique ce tableau, l'espace à la tête, l'espace aux hanches et aux épaules sont très proches. Nous pouvons donc dire que ces dimensions sont à égalité. Mais lorsque vous regardez l'espace pour les jambes, Ford publie 42,6 pouces d'espace pour les jambes maximum, soit 1,6 pouces de plus que le Blazer. Donc, si l'espace pour les jambes avant est le maximum, l'espace pour les jambes arrière devrait être le minimum, n'est-ce pas? Donc, à l'arrière, la différence d'espace aux jambes est moins d'1 pouce. Ainsi, nous sommes à égalité. En ce qui concerne les autres dimensions, le Edge a un avantage au niveau de l'espace à la tête, aux hanches et aux épaules. Après m'être assis dans le Ford Edge et le Blazer, et suite aux commentaires des participants lors des sessions Produit Plus, je peux dire que la différence n'est pas perceptible. Jetons maintenant un coup d'œil à l'espace de chargement. Le Edge offre plus d'espace de chargement avec les sièges de la deuxième rangée relevés et rabattus. Cela semble assez important, mais réfléchissons-y un instant. Toutes les dimensions extérieures de notre Blazer sont supérieures, sauf la hauteur où le Edge a un avantage de 1,3 pouces. Ainsi, la comparaison des dimensions soulève quelques questions. Si l'espace pour les jambes avant est le maximum, l'arrière devrait être le minimum. Et si le Blazer est plus large et plus long, comment le Edge obtient-il plus d'espace pour les hanches, la tête et les épaules? Où mesure-t-il? Et l'espace de chargement sous le plancher est-il inclus? Donc, grâce au siège arrière coulissant multiflex du Blazer, votre client peut faire glisser la deuxième rangée vers l'avant lorsque plus d'espace de chargement est nécessaire ou vers l'arrière pour obtenir un maximum d'espace aux jambes, ce que le Edge n'offre pas, ce qui donne un autre avantage au Blazer. J'ai récemment lu un document de 57 pages de la Société des ingénieurs de l'automobile qui explique comment les dimensions d'un véhicule sont calculées. Lorsque je lisais le document, j'ai réalisé que la provenance des chiffres quant aux dimensions était quelque peu ambiguë. De nombreux experts de l'industrie vous diront que les dimensions sur papier sont exactement cela, sur papier, et qu'elles ne sont qu'un guide, car la meilleure façon de mesurer l'intérieur est de s'asseoir tout simplement dans le véhicule. Voilà qui clôt ce sujet. Poursuivons avec les caractéristiques intérieures en commençant par l'espace de chargement. Un autre avantage est le système de gestion de la cargaison du Blazer, avec sa partition amovible qui permet de configurer l'espace de chargement de différentes façons par rapport au simple filet à cargaison qu'offre le Edge. Les deux véhicules sont dotés d'un siège arrière rabattable divisé afin de rabattre plus aisément les dossiers pour accroître l'espace de chargement. Les deux comportent un système pour déclencher le siège arrière. Dans le Blazer, le déverrouillage du siège est manuel alors que le Edge replie les sièges automatiquement. Le commutateur est situé dans la zone de chargement. Dans la deuxième rangée, nous avons déjà souligné l'avantage du siège multiflex du Blazer. À cet avantage, nous allons ajouter une prise 120 volts située à l'arrière de la console centrale. Un bac de rangement ouvert situé près du sol à l'arrière de la console centrale n'est pas non plus offert sur le Edge. Et les occupants assis aux places latérales du siège arrière apprécieront les sièges chauffants. Et n'oublions pas les ports USB type A et USB type C derrière la console.
La prise 120 volts ainsi que les sièges arrière chauffants aux places latérales sont inclus dans l'ensemble 401A du Edge pour seulement 5 800 $. Lorsque vous êtes assis dans notre Blazer, si vous regardez vers le haut, vous découvrirez un immense toit ouvrant panoramique à 2 panneaux. Alors que si vous levez les yeux dans le Edge, vous ne verrez que la garniture du pavillon. Le Edge offre un toit ouvrant panoramique en option à 1 850 $. Et pendant que vous regardez vers le haut, remarquez le système de télécommande universel à 3 boutons. Il est inclus dans le Blazer alors qu'il fait partie de l'ensemble commodité du Edge au coût de 1 000 $. Si vous examinez de plus près les panneaux de porte avant du Blazer, vous ne remarquerez peut-être pas qu'il dispose d'un espace de rangement pour accueillir un parapluie compact. Il est situé juste en dessous de la coudoir du panneau de porte. Cet espace de rangement n'est pas disponible sur le Edge. La boîte à gants avec verrouillage électronique est une autre caractéristique haut de gamme comprise dans le Blazer. En appuyant simplement sur le bouton situé à droite de l'écran d'infodivertissement, la boîte à gants s'ouvre. Vous pouvez également utiliser le verrouillage de la fonction valet dans le réglage pour désactiver le verrou dans la boîte à gants, sauf si vous saisissez le code de la fonction valet. Le Ford Edge offre une boîte à gants avec une serrure à clé traditionnelle. Tournons maintenant notre attention vers le siège du conducteur, où nous trouverons d'autres avantages du Blazer. Comme vous pouvez le voir ici, le Edge dispose d'un affichage dans le groupe d'instruments composé de 2 centralisateurs informatiques de bord plus petits. Le Blazer offre un affichage couleur de 8 pouces reconfigurable. La principale différence entre les deux réside dans le fait que les informations du Blazer sont affichées dans l'indicateur de vitesse, alors que les informations du Edge s'affichent sur 2 écrans divisés. Cela signifie que le Edge doit avoir plus de commandes au volant afin de gérer les informations. En fait, il y a 22 boutons, 11 sur chacun des rayons du volant. Avec le Blazer, il y a un total de 14 boutons, soit 8 de moins que le Edge. Je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'il est préférable d'avoir moins de boutons sur le volant. Si vous cherchez la commande du volant chauffant du Blazer, vous verrez qu'elle est exactement là où vous vous y attendiez, sur le volant. Regardez maintenant de près les commandes du volant du Edge. Où donc est situé le bouton du volant chauffant? En fait, il est dans l'écran de configuration du véhicule du système d'infodivertissement, ce qui semble un endroit quelque peu étrange. Et ce n'est pas tout. Le volant chauffant n'est disponible que si vous optez pour l'ensemble temps froid moyennant un supplément de 500 $. Et la cerise sur le gâteau pour le Blazer est que son volant chauffant est relié au démarrage à distance et au système automatique de la température. Donc, lorsque la température de l'habitacle augmente, le volant s'éteint automatiquement pour que le conducteur n'ait pas à y penser. Bien que les deux véhicules disposent de sièges avant chauffants de série, seuls les sièges du Blazer fonctionnent automatiquement, c'est-à-dire qu'ils sont aussi reliés au système de démarrage à distance et ajustent le chauffage et le refroidissement des sièges selon la température. Le Blazer est également doté de sièges avant ventilés qui sont offerts en option sur le Edge au coût de 5 800 $, car ils ne sont compris que dans l'ensemble 401A. Les deux véhicules comportent des boutons de commande redondants pour le système de climatisation et la radio. Mais si vous comptez les boutons situés au centre des 2 tableaux de bord, vous obtiendrez 20 boutons sur le Edge et 25 sur le Blazer. Le mode ventilation au tableau de bord, au plancher et la synchronisation de la température ne sont accessibles que par l'entremise du système d'infodivertissement du Edge. Il est beaucoup plus rapide d'appuyer simplement sur l'un des boutons de commande redondants du Blazer que de naviguer dans les menus du Edge. Ceci conclut la section dédiée à l'intérieur. Dans la prochaine étape, nous examinerons les fonctions de sécurité. Le Blazer est équipé de plusieurs fonctions de sécurité évoluées qui sont soit livrables en option sur le Edge ou non disponibles. Commençons à l'avant du Blazer. Le Blazer est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif, une caractéristique offerte sur le Edge au coût de 850 $, car elle est comprise dans l'ensemble dispositif d'aide au conducteur. Le Blazer est aussi pourvu d'un indicateur de distance qui indique au conducteur le temps de suivi en secondes
par rapport au véhicule qui est devant. Il comporte aussi un avis de vitesse adaptative pour alerter le conducteur du Blazer que la circulation devant a redémarré. Ces deux fonctions ne sont pas incluses dans le Edge. Le Blazer propose aussi la vision périphérique avec une caméra orientée vers l'avant, une caméra sous les rétroviseurs extérieurs et une caméra arrière. Le système de vision périphérique du Edge fait partie de l'ensemble 401A au coût de 5 800 $ qui ajoute une caméra dans la calandre et utilise aussi la caméra arrière, mais aucune caméra n'est placée sous les rétroviseurs. Ford utilise des capteurs à ultrasons latéraux pour fournir aux conducteurs des informations sur les obstacles potentiels sur les côtés, comme les systèmes d'aide au stationnement avant et arrière. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je préfère l'image sur l'écran du Blazer au bip sonore émis par le système du Edge avec un affichage d'aide au stationnement conventionnel. Grâce aux unités radars montées derrière la calandre arrière des deux véhicules, ils offrent la détection d'obstacles sur les côtés et l'alerte de circulation transversale arrière. Mais seul le Blazer propose l'alerte de changement de voie qui informe le conducteur lorsqu'un véhicule s'approche rapidement dans l'une des voies adjacentes pour aider à prévenir un accident. Le rappel de vérification des sièges arrière est une autre caractéristique exclusive du Blazer qui est conçu pour rappeler au conducteur de s'assurer de ne pas oublier qu'il a placé quelque chose sur le siège arrière. Et à l'aide de la caméra à haute définition, le Blazer offre la fonction de vue de l'attelage qui permet au conducteur de voir la boule d'attelage et la flèche de remorque, ce qui facilite la tâche de la remorque. Et bien que le Edge dispose de lignes de guidage comme le Blazer, il n'offre pas une vue de l'attelage. Le système du Ford Edge n'offre pas autant d'images des alentours, ce qui donne un autre avantage au Blazer. Et voici un point intéressant. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la caméra du Edge quand le véhicule est en mouvement, le message suivant apparaît. Pour votre sécurité, certaines fonctions sont désactivées lorsque votre véhicule est en mouvement. Avec le Blazer, lorsque vous appuyez sur l'icône de la caméra quand le véhicule est en mouvement, l'affichage de la caméra s'active pendant 8 secondes. Le point positif est que cet affichage temporaire pendant la conduite permet au conducteur de vérifier occasionnellement l'attelage et sa remorque. Supposez que vous sentiez ou entendiez quelque chose d'étrange pendant le remorquage, vous seriez en mesure d'y jeter un coup d'œil rapide pour voir si tout est en ordre. C'est ce qu'on appelle la tranquillité d'esprit. Le rétroviseur à caméra arrière qu'offre le Blazer est une autre fonctionnalité intéressante qui n'est pas disponible sur le Edge, quel que soit le prix. Il donne une vue dégagée de la route derrière et avec ce rétroviseur de nouvelle génération, le conducteur peut non seulement régler la luminosité, mais également zoomer l'image vers l'avant ou l'arrière et l'incliner vers le haut ou le bas. Tous ces systèmes de sécurité sur les deux véhicules émettent des alertes sonores. La différence est que les avertissements sonores dans le Blazer sont dirigés vers le haut-parleur qui correspond à la direction d'où provient le danger. Par exemple, si un véhicule s'approche de l'arrière gauche, le signal sonore sera émis par le haut-parleur arrière gauche, ce que le Edge ne fait pas. Mais qu'advient-il si votre client ne veut pas entendre les avertissements sonores? C'est là où le Blazer obtient un autre avantage. Il est équipé du siège à alerte de sécurité exclusif à GM qui désactive la plupart des carillons lorsqu'il est actionné. Les alertes sont émises via des impulsions sur le côté approprié du coussin du siège du conducteur. Ces vibrations discrètes sont conçues pour attirer l'attention du conducteur afin qu'il puisse réagir en conséquence. Dans l'éventualité d'une collision, le Blazer est équipé du système OnStar, qui comprend une période d'essai de 30 jours. À partir de ce moment, votre client peut choisir parmi un éventail de plans de sécurité et de commodité. Le Ford Edge comprend le système d'alerte après impact SOS. Donc, pour plus de détails sur ce qu'offre OnStar par rapport au système Ford, visitez le centre de technologie de GM Infonet, où vous trouverez un tableau comparatif avec plusieurs autres fabricants. Le dernier élément de cette section est la fonction ADO de GM et le système MyKey de Ford. Ces deux systèmes ont été conçus dans le même but, inciter les jeunes conducteurs à adopter une conduite plus sécuritaire. Toutefois, seule la fonction ADO fournit un rapport dans le véhicule qui permet aux parents de voir comment leur adolescent se comporte derrière le volant.
C'est un outil pratique qu'ils peuvent utiliser avec leurs enfants. Ceci termine la section sur la sécurité, donc dans la prochaine section, nous allons aborder les systèmes d'infodivertissement. Au cours des dernières années, les systèmes d'infodivertissement ont évolué rapidement et continueront sans cesse de progresser. Le Blazer est équipé du nouveau système d'infodivertissement de troisième génération de GM. Le Edge est équipé du système d'infodivertissement MyTouch Sync 3.0 de Ford. Pourtant, le Blazer présente plusieurs avantages car il est équipé de la radio IoT. Examinons-le de plus près. Le système IoT comprend un système de navigation embarqué. Et si votre client opte pour l'un des plans supérieurs, son système de navigation sera désormais connecté, ce qui lui permet de bénéficier des renseignements sur la circulation en temps réel, des prix locaux du carburant et des options de stationnement disponibles via le système de navigation intégré à leur véhicule. Le client du Edge devra débourser 800 $ pour obtenir un système de navigation embarqué traditionnel et il ne propose pas un système de navigation connecté. L'écran tactile de l'IoT est à haute définition alors que l'écran du Edge est un écran à définition standard. Le système IoT comporte également plus de mémoire, 8 gigaoctets pour être exact, ce qui peut être utilisé à mesure que de nouvelles applications sont disponibles. Voyez-le comme un système d'infodivertissement à l'épreuve du temps. Une autre fonctionnalité qui n'est pas proposée par le Edge est la possibilité de connecter simultanément deux téléphones via Bluetooth pour recevoir des appels avec le téléphone principal qui peut aussi faire des appels. C'est une fonction très pratique si votre client a un téléphone d'affaires et un personnel ou s'il est en voyage avec sa conjointe ou une autre personne. Et ce n'est pas tout. Le Blazer est aussi équipé de la recharge sans fil, une caractéristique qui est comprise dans l'ensemble commodité qui coûtera 1 000 $ au client du Edge. Le Blazer dispose de 6 ports USB, 3 ports USB de type A et 3 de type C. Un de chaque devant le levier de vitesse, un à l'intérieur de la console centrale et un à l'arrière de la console centrale pour les occupants des sièges arrière. Le Edge n'offre que 2 ports USB type A. Un devant le sélecteur de vitesse et un à l'intérieur de la console centrale, et c'est tout. Et enfin, le propriétaire d'un Blazer bénéficie de 10 ans d'accès connecté, qui comprend des rapports de diagnostic mensuels qui sont automatiquement acheminés dans la boîte de réception de messages électroniques de votre client. Des alertes en temps réel qui peuvent, par exemple, avertir le client qu'une ampoule à incandescence est brûlée. Les alertes proactives sont conçues pour informer le client des problèmes possibles avant qu'ils ne surviennent ou s'aggravent. Et enfin, grâce à l'avis d'entretien au concessionnaire, le concessionnaire préféré du client sera informé de tout besoin d'entretien ou problème afin qu'il soit résolu le plus rapidement possible. Une autre chose que nous avons remarqué à propos du système MyTouch de Ford est qu'il nécessite souvent d'appuyer sur plus de touches pour faire avancer les choses que le système du Blazer. Il devrait peut-être s'appeler le, drumroll, My Extra Touch. OK, voilà pour la section sur l'infodivertissement. La dernière section concerne les garanties et l'entretien. Dans cette dernière section, nous allons comparer les garanties et l'entretien. Même si, de prime abord, notre garantie peut sembler identique à celle de nombreux concurrents, nous avons quelques avantages que vous devriez partager avec vos clients. Comme vous pouvez le voir ici, les garanties de base et du groupe propulseur ont la même durée en termes de temps et de kilomètres, mais c'est ici où les similitudes prennent fin. Ford offre l'assistance routière pendant 3 ans, kilométrage illimité, alors que nous l'offrons pendant 5 ans ou 100 000 km. Si le client parcourt plus de 33 000 km par an, l'avantage sera décerné au Edge. Mais les nombreux clients qui conduisent en moyenne 20 000 km par an bénéficieront de l'assistance routière pendant 2 années supplémentaires par rapport au Edge. L'assistance routière de CAA, par exemple, coûte environ 200 $. De plus, le programme de transport de courtoisie est un programme corporatif offert par GM, qui n'est pas proposé par Ford.
Un concessionnaire Ford devra absorber ce coût. Au-delà de la garantie, une autre préoccupation des clients concerne les coûts d'entretien. Avec le Blazer, l'expérience de propriété du client commencera du bon pied grâce au programme de changement d'huile gratuit de GM qui couvre le coût des 4 premières vidanges d'huile au cours des 2 premières années ou 48 000 km. Et compte tenu qu'il s'agit d'une huile entièrement synthétique, cela peut représenter une économie importante d'environ 400 $ pour votre client. Et votre client sera également heureux de savoir que le calendrier d'entretien du Blazer est moins exigeant que celui du Edge, ce qui se traduira par des économies pour votre client. Comme le tableau l'indique, selon le calendrier d'entretien normal des deux véhicules, le Edge utilise des intervalles d'entretien à 8 000 km par rapport à 12 000 km pour le Blazer. Le Edge devra remplacer le filtre à air d'habitacle 4 000 km plus tôt, le filtre à air du moteur 24 000 km plus tôt, le liquide du système de refroidissement 80 000 km plus tôt et le liquide de la boîte de vitesse doit être remplacé à 240 000 km, alors qu'il n'est pas nécessaire de le remplacer sur le Blazer. Le coût de possession, qui comprend les garanties et coûts d'entretien, devrait faire partie de votre présentation au client. Avant de conclure, résumons ce que nous avons vu au cours de notre comparaison concurrentielle. Tout au long de cette présentation, nous avons souligné plusieurs avantages du Blazer et Edge. Mais dans quelle mesure ont-ils obtenu des avantages? Regardons. Le Blazer RS, équipé du groupe Blazer RS Plus et du groupe Soleil et Roux, offre un total de 55 avantages. D'autre part, le Ford Edge a obtenu 13 avantages. Pour être juste envers le Edge, ajoutons l'ensemble 401A des roues et pneus de 21 pouces, le groupe temps-froid et le groupe commodité. Le prix du Edge s'élève à 57 899 $, ce qui donne au Blazer un avantage de 2 514 $, en plus des caractéristiques et fonctionnalités qui ne sont pas livrables sur le Edge, telles que certaines fonctionnalités de notre système d'infodivertissement, l'alerte de changement de voie, le siège arrière coulissant multiflex et la capacité de remorquage. C'est une grande victoire pour le Blazer. Le tout nouveau Chevrolet Blazer confère à la gamme Chevrolet une conception captivante, des performances à la hauteur de son style et de nombreux éléments qui ne décevront pas. De plus, il offre à vos clients la polyvalence qu'ils attendent d'un véhicule dans cette catégorie. Voilà qui termine notre présentation. Donc, assurez-vous de tirer parti des informations que nous avons partagées avec vous lorsqu'un client vient voir un Blazer RS et qu'il magasine aussi un Edge ST. Je m'appelle Yves Bourque. Merci de votre attention et bonne vente.